tous et bienvenue pour un nouveau versus de boxe ce mois-ci, pour ce mois de décembre. Donc on devrait être la veille de Noël euh, au moment où je poste cette vidéo. Donc c'est des petits cadeaux de Noël que je me suis fait. Vous pouvez le voir, ce mois-ci c'est le Geek Pack et la Stuffbox. Tout simplement parce que l'exclu Geekbox je ne suis plus abonné. J'ai arrêté. La Stuffbox je suis abonné depuis des mois et des mois. Elle me satisfait à chaque fois. Et ça faisait longtemps que j'avais pas fait un test de cette box. Donc ce mois-ci, on a le Geek Pack auquel je me suis réabonné pour ce mois-ci et le Stuffbox. Donc je vais commencer avec le Geek Pack qui avait de belles promesses. Donc c'est-à-dire des figurines, un partenariat avec les figurines NECA qu'on m'a annoncé. Ils annonçaient également plus de 100 € de produits dans la box. Donc on va pouvoir voir ça. Je les avais déjà ouverts pour voir un petit peu le contenu avant, pour préparer un peu la vidéo. Alors ça, on va enlever avant de vous spoiler. Donc les boîtes Geekpack, comme d'habitude, c'est un simple carton, hein. Il n'y a pas de présentation spéciale dessus. Alors la première chose qu'on a dedans, donc c'est un porte-clés R2D2. Petit côté Star Wars dans cette box là. Sachant que la stuff box de ce mois-ci, c'est une box à thème, donc c'est une box Star Wars aussi. Donc c'est pour ça que je précise. Voilà, donc pour les fans de Star Wars, forcément un petit R2D2, ça fait toujours plaisir en porte-clés. Donc il rejoindra peut-être les nombreux porte-clés de Star Wars que j'ai déjà. Donc ça par contre, c'est pas une figurine NECA, c'est Abyss Corp qui distribue et je crois que c'est TPF qui fait les porte-clés. Ensuite on avait donc on a une pochette surprise Iron Man 3. Donc celle-là par contre c'est du NECA. C'est précisé ici, WizKids. Donc on va déballer cette petite pochette surprise. Alors apparemment c'est un jeu. C'est une figurine qui peut servir dans un set de jeu. Parce qu'il y a des cartes également avec. Donc c'est Iron Man Mark 7. Alors par contre les cartes sont pliées comme ça à l'arrache dans le sachet, c'est un peu dommage. Voilà, ça doit être des statistiques, peut-être que certains connaissent. Les cartes étant doubles, en fait, c'est les mêmes cartes. Voilà. Donc une petite figurine Iron Man, mais vraiment, vraiment toute petite, hein. Par contre, même si elle est petite, elle a l'air un minimum détaillée. Elle est assez jolie. Mais bon, c'est vraiment la taille qui fait que du coup, c'est vraiment tout léger. Qu'elle va rejoindre les petites figurines à côté du bureau. Et en fait, c'est un socle qui a une partie tournante qui peut être tournée. Donc, je pense que c'est pour ça doit être un jeu de combat ou quelque chose dans le genre. Donc, vous voyez, vous pouvez tourner pour avoir des statistiques, sûrement de points d'attaque ou je sais pas. KO. Ouais. Donc, ça doit être ça. Ça doit être une sorte de jeu de combat. Voilà, donc ça c'est pour la petite figurine Iron Man. On a ensuite, alors ça c'est un poster. C'est un poster Doctor Who, il me semble. Je vais juste prendre l'affiche. Alors, c'est ça. Donc je vais vous montrer plutôt. Parce que j'ai pas envie de les ouvrir tant que je peux pas les accrocher, enfin avec un cadre. Donc voilà à quoi ressemble le poster. Donc c'est la cabine de Doctor Who. Je crois que c'est. Vu ce que je vois, c'est la cabine du 11e Docteur, c'est-à-dire Matt Smith. Ensuite, on a une peluche à accrocher, enfin une sorte de peluche, c'est pas vraiment une peluche, sur l'univers de Tim Burton, pardon, avec j'ai un trou maintenant, l'étrange Noël de Mr. Jack, voilà.
Donc là j'ai eu sa copine, c'était possible d'avoir Mr. Jack. Il y avait les deux peluches. Donc c'est pas vraiment des peluches parce que c'est pas très. C'est tout fin. Donc vous voyez, mais en fait c'est fait pour être accroché, pour être suspendu. Voilà. Donc pour les fans de Tim Burton et de l'étrange Noël de Mr. Jack. Ensuite on a des sous-verts Duff. Donc Duff c'est la bière qui est dans les Simpsons, qui aujourd'hui existe vraiment, mais qui n'est pas une bonne bière. Mais c'est toujours sympa d'avoir des sous-bocs à l'effigie des Simpsons. Donc il y a même la marque Simpsons dessus avec la Fox. J'en ai déjà 3 ou 4. Donc là ça me permet d'avoir un set vraiment plus large. Ensuite, on a un porte-carte à l'effigie de Lord of the Ring. Donc ça c'est un porte-carte. On va l'ouvrir. Je crois qu'on peut mettre 2 cartes dedans. Je pense. Une ouverture facile en dessous, pas besoin des ciseaux. Donc ça peut servir bien sûr à n'importe quelle carte, hein, carte de crédit, carte d'étudiant, carte cinéma, etc., etc. Voilà, donc effectivement vous avez juste 2 rangements. Donc ça, bon, c'est pas grand chose, hein. Ça peut toujours être utile, mais c'est pas grand chose. Ensuite, on a un tampon concernant Hunger Games. Donc moi j'ai eu un petit tampon de l'oiseau moqueur. Alors, si je vais essayer de voir un petit peu comment c'est en dessous, enfin dedans plutôt. Ouais, bon, c'est un simple tampon. Qui d'ailleurs, je ne vois pas. On va le faire sur le carton, rapidement. Ok, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait de l'encre au fond. En fait, il n'y a pas de réserve d'encre au fond du tampon. Je vais peut-être vous montrer ici. Voilà, donc vous voyez, c'est juste un bout de plastique. Et donc, à mon avis, c'est doit être un usage très limité. Je suis pas sûr maintenant à tester. Euh, mais normalement, vous avez de l'encre au fond qui va se déposer sur la partie du dessus. Donc là, à voir. Voilà, bon, c'est pas non plus quelque chose de très utile, le tampon. On a ensuite, ça c'est déjà un peu plus pratique si vous allez à des conférences, des soirées, des événements. C'est un petit bracelet en fait avec un QR code. Vous voyez, donc le bracelet est réglable. Et en fait, vous allez sur le site. Donc ça c'est une petite publicité pour eux. Sur le site Admifor, vous allez pouvoir configurer votre QR code en fait. Et ça va vous permettre d'afficher les informations que vous voulez ou de rediriger vers votre site web, etc. À partir de ce QR code, donc en soirée, les gens scannent votre QR code et peuvent avoir des informations sur vous. Bon, aujourd'hui, les QR codes, c'est de moins en moins utilisé parce que c'était très à la mode. À un moment, c'était assez, on va dire, révolutionnaire. Mais finalement, les gens trouvent ça de moins en moins pratique puisqu'effectivement, à chaque fois que vous voulez scanner un QR code, il faut sortir votre smartphone, il faut lancer l'application Scan pour pouvoir le scanner, etc. Voilà, donc là encore une fois, petit papier pour Admifor. Donc ça devait être un produit sûrement, je dirais sponsor, partenaire, pour se faire un peu de publicité. Et ensuite on a de jolies cartes de vœux ou autres. Alors on a une jolie carte Gremlins. Donc moi je l'ai revu récemment Gremlins, bon c'est pas... Autant c'est pour la période de Noël, mais en même temps c'est un film que j'aime bien. Donc j'aime bien la petite carte, elle est mignonne. Gizmo est toujours très mignon. Ensuite on a une carte postale Stormtrooper, un peu sorte Big Brother avec en 2015 rejoignez-nous, donc Big Brother Watching You. Avec un petit My Cards Approved en haut. Donc les autres ça va être pareil. My Cards Approved à chaque fois à l'effigie. Donc là pour Noël j'ai acheté un smartphone. Ah non, je voulais un Geek Pack. Voilà, donc une petite carte fun à l'effigie de Batman. Et enfin la dernière,
Christmas is coming, avec la maison Stark et l'hiver qui arrive en fait. Voilà, donc c'est à chaque fois des cartes Geek Pack, hein, donc ils se sont fait imprimer spécialement ces cartes de vœux. Voilà, donc pour le Geek Pack, c'est tout le contenu qu'on a, donc des cartes de vœux, un tampon Hunger Games, un range-cartes Lord of the Ring, les sous-bocs d'Ufbeer, le petit bracelet QR code, la peluche qui peut être suspendue, donc de l'étrange Noël de Mr. Jack, une petite figurine NECA Iron Man, et le porte-clés de D2. Donc ce mois-ci, je suis un peu déçu parce que le Geek Pack... Ah pardon, j'ai oublié le poster Doctor Who. Donc on a beaucoup de contenu quand même, hein. Mais je suis quand même un peu déçu parce que le Geek Pack a généralement de belles figurines. Et je me suis dit que pour Noël, on aurait droit à peut-être un Iron Man un peu plus grand, d'une dizaine ou quinzaine de centimètres. Donc je m'attendais à quelque chose d'un peu plus sympa pour ce mois de décembre, pour finir l'année. Maintenant, c'est quand même du beau contenu, on a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Mais je dirais que le tampon, le porte-carte et le Admifor, par exemple, sont complètement. Sont des objets vraiment pas chers. Donc derrière, on a les sous-bocs. Il nous reste les sous-bocs, le poster qui est sympa, la peluche et le R2D2. Et la petite figurine Iron Man. Voilà, donc ça fait pas beaucoup de produits sympas. Euh, pour ce Noël. Voilà, surtout que c'est des produits assez larges et bah, on n'est pas tous forcément fans de l'étrange Noël de Mr. Jack ou de Doctor Who, ou etc. Désolé, mon appareil photo s'arrête toutes les 12 minutes en fait. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on est déjà à 12 minutes. Donc je vais passer à la suivante, la Stuffbox. Vous avez vu qu'elle est un peu spéciale ce mois-ci. Tous les 3 mois, la Stuffbox, c'est une box à thème. Ça vous permet de vous abonner spécialement pour ce thème-là, ou peut-être justement de sauter ce mois-là pour avoir juste une box générale un peu plus sur l'actualité à chaque fois, tous les mois. Et pour ce mois de décembre, ils ont choisi le thème Star Wars. Quoi de mieux pour parler à un geek. Et ils ont fait un beau travail sur les box, puisque comme vous voyez, la box est à l'effigie de R2D2, et ça, je trouve ça juste. Je trouve ça excellent. C'est vraiment un beau travail. Bon, en dessous, elle n'est pas spéciale, mais que ce soit devant ou sur les côtés, c'est vraiment une box à l'effigie de R2D2. Et je trouve ce travail, c'est pas grand chose, mais c'est très très sympa. Leurs box sont déjà jolies en temps normal, avec une ouverture très facile. Donc je vais vous changer la vue là, mais c'est juste une languette à tirer, donc c'est vraiment un bon travail qui est toujours fait sur le packaging. C'est pas grand chose, mais euh, je tenais à le noter. Donc ce mois-ci, dans cette box, alors il y a une figurine pop déjà. Donc moi j'ai eu Jabba the Hutt. Donc c'est parfait parce que même si Jabba the Hutt est loin, très loin même d'être sexy, j'ai en fait une figurine Boba Fett Star Wars. Donc ça ira, ils iront très bien l'un à côté de l'autre. Sinon il y avait possibilité d'avoir Luke Skywalker, Princesse Leia quand elle est esclave de Jabba the Hutt, un Raider des Sables, un Jawa ou un Clone Trooper. Je vais juste la déballer, voir ce que ça donne. Les figurines pop concernant la licence Star Wars sont toujours des Bubblehead, c'est-à-dire que la tête bouge. C'est le cas aussi pour les Marvel, en tout cas les Marvel que j'ai eu, c'est-à-dire Gamora par exemple, que j'ai. Ah, il y a un petit peu de save qui dépasse. Gamora que j'ai et Star-Lord que j'ai reçu. Ils ont fait aussi une Bobblehead alors que toutes mes autres figurines pop n'ont pas de Bobblehead. Donc c'est juste certaines licences qui sont en Bobblehead. Voilà. Ça, c'était la première chose. Ensuite, on a des pins Star Wars, donc Galactic Empire, Rebel Alliance, Darth Vader Sith Lord, Jedi Starfighter et Imperial Stormtrooper. Voilà, donc des pins, ils sont assez sympas, hein. Niveau design, je vais montrer un peu plus près.
Voilà, donc ils sont vraiment très sympas. Alors après, il faut accrocher ses pins. Moi, je n'accrochais jamais et depuis que je commence à ressortir dans les box, j'accroche toutes celles qui sont sympas sur mon sac finalement. Euh, Ça me donne un peu l'impression de revenir au lycée. Hop, l'élastique est parti. Ce poster, je ne l'ai pas encore vu, donc je vais quand même l'ouvrir. Donc il s'agit du poster de La Guerre des Étoiles. Très très sympa. Donc c'est vraiment une impression à l'ancienne avec des problèmes de couleur et de saturation. Avec en bas le nom Star Wars, Making Film Soundbazer avec Dolby System, etc. C'est vraiment une affiche à l'ancienne. Elle est plutôt sympa, hein. Reste à trouver quelque chose pour l'accrocher sans l'abîmer. Voilà, le temps d'enrouler le poster. J'ai sauté ce passage. Ensuite, on avait encore. Alors, oui, c'est un porte-clés Star Wars. Donc là, c'est simplement le visage de Dark Vador qu'on voit en rouge avec des contrastes. Enfin, en noir plutôt et des contrastes rouges. Voilà, donc là, un peu moins sympa que le R2D2 qu'on avait avant. D'ailleurs, je vois qu'en fait, les autres qu'on peut avoir sont un peu plus sympas. Là, on voit Dark Vador en entier ou Yoda, etc. Les duels des Jedi. Mais ça reste, ils sont un peu plus basiques que le R2D2 qu'on a eu dans le Geek Pack. Ensuite, alors là, c'est un peu spécial. C'est, il me semble, une sucette. C'est ça, une sucette. Donc Candy, euh, sabre laser. Donc c'est à déguster. C'est un peu spécial d'ailleurs. Non, c'est en même temps un porte-clés. Donc à terme, si vous avez dégusté votre sucette, vous pouvez encore garder le boost type sabre laser en porte-clés. Maintenant, on requêtait à peine le sabre de Dark Vador et c'est vraiment pas une top finition. Donc c'est plus un objet fun et sympa dans cette boîte. Je peux pas le faire tenir debout. Et on finit avec, comme à chaque fois, un t-shirt. Un t-shirt Star Wars. Avec, en fait, ce mois-ci, un homme des sables qui joue dans son bac à sable. Donc ça, c'est plutôt sympa. Le design est vraiment très sympa. Comme d'habitude, enfin comme souvent, c'est Checkpoint qui le fait. Faut que je vous montre là. Checkpoint. Voilà, donc un t-shirt bien sympa. Les couleurs, j'aime bien aussi, ça change. C'est pas une tache, hein, je vous rassure, c'est de la saleté. Les couleurs sont très sympas, ouais. Un peu, euh, un peu sépia comme ça. Voilà, donc pour celle-ci, donc des pins, un t-shirt, un porte-clés, un bonbon pour ceux qui veulent, et enfin une figurine pop. Euh, c'est pareil, c'est un peu léger ce mois-ci aussi chez Stuffbox. Bon, il y a le t-shirt et la pop qui sont pas donnés. Les figurines pop en général tournent entre 18-20 euros. Et puis ça peut monter jusqu'à 25 en fonction de certaines qui demandent plus de finition. Mais en général, c'est dans les 18-20 euros. Donc la figurine pop et le t-shirt représentent déjà un bon prix concernant la box Stuffbox. Mais j'ai déjà vu des box, enfin des stuff box où j'étais un peu plus content du résultat, et surtout qu'ils donnent souvent des pop avec un t-shirt en fait. C'est assez fréquent chez eux d'avoir des figurines pop. Mais bon, le contenu est quand même sympa, mais je dirais que là, à part en plus du t-shirt et de la pop avec les pins, le reste n'est pas très fun. Alors, bon, donc je finissais en disant que le sabre c'est fun, mais euh, c'est simplement un bonbon et qu'on a le porte-clés en fait, qui est pas de super sympa, super qualité. Et on a le poster de belle qualité quand même, en plus. Mais je dirais que ce mois-ci, les box se valent.
On a un joli poster dans les deux. Si vous êtes plutôt Star Wars ou plutôt Doctor Who, on peut dire qu'on a le t-shirt et la peluche. On a le porte-clés R2D2 qui est un peu plus sympa que le porte-clés Star Wars. On a la petite figurine aussi Iron Man, donc en fonction sur laquelle on tombe. Et ensuite ici on a encore le Duff Beer, le tampon, le porte-carte et le lecteur QR code. Euh, alors qu'ici on a les pins et la sucette et la figurine pop. Donc globalement les deux box se valent pour ce mois-ci. Alors après vous faites votre avis avec le contenu. Elles sont au même prix toutes les deux, elles sont à 30 €. Mais pour le mois prochain, je vais rester encore sur ma softbox parce que généralement elles me déçoivent pas. Et je me suis rabonné à l'Arcade Block qui avait quand même du contenu assez sympa souvent. Donc le mois prochain, ce sera sûrement une stuffbox face à l'Arcade Block. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ces box, laquelle vous avez préférée. Si vous avez des questions sur les abonnements sur les box, n'hésitez pas. Je vais peut-être aussi tester la boîte geek, donc celle-là elle est un peu moins connue, c'est un magazine qui l'a produit. Elle est vraiment pas très connue, mais elle a du produit assez sympa avec souvent des bouquins aussi. Donc faites un tour sur Geek le Mag, si vous cherchez sur Google Geek le Mag. Mais en attendant, voilà, dites ce que vous pensez de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces verts pour qu'on monte, et poser vos questions. Et j'essaierai de faire dans quelques temps un petit concours avec une box avec plein d'objets à gagner dedans, puisque ça commence à devenir un peu un brouhaha de plein d'objets chez moi. Donc je vais peut-être faire des box pour faire gagner des petits objets. Voilà. Allez, à très bientôt.